Bienvenue dans les murmures de l'histoire. Aujourd'hui, deuxième épisode tiré du roman Le labyrinthe d'Egon par Olivier de Botter. Dans l'épisode précédent, nous faisions la connaissance d'Egon et de Lisa, un couple usé par les années, enfermé dans une routine étouffante. Aujourd'hui, nous vous emmenons plus loin dans l'intimité de leur relation entre souffrance, solitude et colère contenue. Ce matin-là, Egon se lève tôt, comme tous les jours, café à la main. Il lit les nouvelles. Mais ce qu'il redoute le plus, c'est le bruit derrière la porte, car derrière cette porte, il y a Lisa. Et Lisa n'est plus la femme qu'il a aimée. Elle est devenue un fantôme furieux, cloué au lit, usé par une maladie invisible, un mystère médical ou psychologique. Ce matin-là, Egon entend les gémissements. Il sait ce qu'ils annoncent, des reproches, des accusations, du venin. Tu crois que je ne t'entends pas, Egon, pauvre sang? C'est maintenant que tu viens. J'aurais eu le temps de mourir 10 fois. Egon respire profondément. Chaque geste est une lutte. Il l'aime encore. Il ne le sait pas. Peut-être. Ou peut-être seulement l'homme qu'il était à ses côtés avant l'aime toujours. Il ne sait plus. Il entre. Et comme chaque matin, la même guerre froide recommence. Tu as besoin de quelque chose, Lisa? Oui, tu viens juste vérifier si je suis encore en vie, c'est ça? Ou peut-être espères-tu que ce soit enfin fini? Lisa, autrefois vive, belle, cultivée, est maintenant une femme brisée. Mais quelque chose en elle résiste, un feu sombre, une rancune profonde. Elle parle de moins en moins. Elle survit dans une pièce devenue son caveau. Et Egon, lui, il rêve d'air, de fuite, d'une vie ailleurs. Il sort dans le jardin. Il a besoin de respirer. Il a besoin d'air frais. Il croise Maud, sa voisine, une trentenaire, souriante, douce, vivante, un contraste cruel. Bonjour Egon, tu vas bien? Tu sembles ailleurs. Et là, il ment, bien sûr qu'il ment. Comme toujours, il dit que tout va bien, mais à l'intérieur, son cœur hurle. Maud, elle, lui sourit.
l'espace d'un instant, il oublie Lisa, quelques secondes seulement. Mais dans ce court instant, enfin, il respire. Mais Lisa veille, elle l'observe derrière la vitre. Elle voit tout et dans ses yeux se mêlent le mépris et la haine. Tu es bien ri avec cette pute, Egon. Tu t'es bien rasé l'œil. Tu crois que je ne te vois pas? Les mots sont des coups. Egon encaisse. Il s'effondre à l'intérieur, mais il se retient. Il garde la face. Il prend son manteau. Il sort. Il a besoin d'aller faire des courses. Juste pour respirer, pour fuir, pour survivre. Et là, au détour d'un rayon, Valérie, c'est toi. Une ancienne flamme, un visage oublié, un amour de jeunesse. Valérie, elle est là. Et le monde d'Egon vacille. Ils prennent un verre, parlent de rien. Même Egon sent revenir quelque chose qu'il croyait disparu. La chaleur humaine. Mais il le sait. Il devra rentrer chez lui, chez Lisa. Et quand il entre dans la maison silencieuse, Lisa est au sol, inerte, les yeux ouverts vers le vide. Quelqu'un l'a tuée. Mais qui? Pourquoi? Et surtout, que faire maintenant? Merci d'avoir suivi cet épisode des Murmures de l'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, partager ou commenter. Je vous rappelle que le labyrinthe d'Egon est disponible